Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche soir et nous n'avons pas encore fait de vidéo de Zoom sentimentaux. Mais comme nous approchons de la Saint-Valentin, je ne peux pas résister à l'envie d'en faire une. Et on va voir un petit peu qui va débuter cette série de tirages amoureux pour commencer. Donc on va s'avancer tout doucement vers cette période de Saint-Valentin où les relations amoureuses, le couple est à l'honneur et on va faire un petit bilan pour voir avec chacun de vous ce qu'il en est, si les cartes veulent bien parler. Après, on peut voir aussi les choses d'un point de vue général, d'un côté affectif, c'est-à-dire comment toi tu envisages le cœur, l'humain, quelle est ton approche de l'autre en ce moment et comment tu te sens. Est-ce que tu es rebelle? Est-ce que tu as envie de t'enfermer? Est-ce que tu as envie d'aller vers l'autre? On va voir un petit peu tout ça. Donc on va prendre un signe au hasard et on va aller voir tout de suite pour nos amis. Pour nos amis cancer, ce qu'il en est d'un point de vue du cœur. Ami cancer, je te souhaite la bienvenue. Bon dimanche soir. Je t'accompagne. Oh, attends, on va enlever ça déjà. Je t'accompagne pour aller voir un petit peu d'un point de vue du cœur où tu en es. Allons voir ça avec déjà mon oracle. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que nous dit ton cœur? S'il veut parler, bien entendu, ami cancer. Qu'est-ce que me dit ton cœur? Hop, il y en a deux. On la remet. Donc, qu'est-ce que nous dit ton cœur, ami cancer? Ami cancer, il nous dit, et je pense que tu me demandes, je vais aller voir après, tu me diras, s'il n'y a pas déjà une carte qui est tombée comme ça sur ton mois de janvier, et ce qui serait tout à fait logique. Je pense que les masques tombent, et je crois que tu l'avais cette carte, hein, si je me souviens bien. Donc c'est dans le... Tu confirmes et tu signes, et bas les masques. On tombe les masques, on sait voir au travers de chacun. Donc on ne nous la met pas à l'envers, on ne joue pas, on voit au travers de l'autre, on voit son cœur directement. Alors ici je t'ai pris une petite marmotte de Luce Saint-Sauveur, voilà, enfermée dans un cœur et elle est prête à partir pour l'aventure, pour l'amour, et voilà, avec à côté de nos deux chérubins. Et on va les voir un petit peu. Donc toujours cette idée que tu as d'un seul coup avoir tes lunettes de, qui voient au travers de l'être, qui voient l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'il voudrait se montrer ou voudrait qu'on croit qu'il est. Je ne sais pas si je me fais bien entendre, mais il y a quelque chose comme ça. Donc là, pour commencer, d'un point de vue affectif, on va prendre l'oracle, la sagesse de l'oracle, pour voir un petit peu avec une phrase comme un haïku. On est dans le Japon, là. J'ai décidé de prendre l'oracle des divinités et esprits du Japon. Et là, j'ai pris l'oracle, la sagesse de l'oracle. C'est pas le Japon, mais d'ailleurs, je ne sais même pas si les haïkus sont japonais, il me semble. Enfin bref, en 3 cartes, on va essayer de te faire une phrase et de savoir ce qu'il en est. Temps à l'envers. Le temps s'est arrêté. Point zoom sur quelqu'un, sur une relation, sur une personne. On regarde à la loupe, j'ai l'impression. Donc croiser des chemins, forcément, on hésite, quel chemin prendre. On s'engage, on a besoin de savoir où on met les pieds et de regarder ça de plus près. Tourner en rond. On a eu l'impression peut-être de tourner en rond jusqu'ici. On ne veut pas tourner en rond. Il y a quelque chose qui revient cycliquement et qu'on a l'impression de ne pas dépasser. C'est pour ça que là, il y a ce besoin de faire une mise au point sur une relation existante avant de s'engager plus avant et de manière plus sincère. Ouais, c'est des étapes. Ça fait partie des balises, on va dire, sur le chemin amoureux que l'on peut trouver où on s'arrête, on fait une pause, on regarde et surtout on s'engage, avant de s'engager, on regarde où on met les pieds. Il y a vraiment l'idée d'un peu de méfiance là dans ce jeu ami cancer. Serais-tu méfiant par rapport à... Aurais-tu des doutes par rapport à ta relation?
On va approfondir quand même avec le tarot, dans un premier temps avec le tarot, et on va ensuite aller voir avec les oracles purement amoureux, ce que ça dit. Ça m'intéresse. Pourquoi cette histoire de temps, de choix à faire, et on tourne en rond. Alors c'est peut-être par rapport à ce choix à faire. On est un petit peu stressé. Tu sais, je te vois errer et faire les 100 pas pour savoir, bon, je choisis bien. Et ça, c'est tout à fait personnel, hein. Ça te concerne toi dans ton couple, si tu es en couple, mais ça ne concerne pas l'autre. C'est vraiment une hésitation que tu as, un arrêt que tu as, comme un chien d'arrêt, tu sais, qui s'apprête à bondir ou à... C'est vraiment cette image que j'ai de toi qui hésite avant de... Mais avant, tu sais, c'est comme si tu étais dans une marche et là, tu hésitais avant d'avancer parce que tu avais d'un seul coup, tu vois le chemin, quoi. Tu vois le chemin, tu vois les petits cailloux sur le chemin et tu te dis, mais est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que je pose bien le pied au bon endroit? Comme si c'était une pause dans ton jeu. Roi de Pentacle. Attends, je recouvre. Hein. Pour éclaircir le temps, Roi de Pentacle. Bon, page de Pentacle. Et il y a toujours ce choix à faire, tu vois, avec la destination ici, la croisée des chemins, ça va justement à côté. Et là, qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? On va regarder ça de plus près. Et là, la lune. Ah, c'est normal alors. C'est logique. Je ne sais pas à quel moment de la lune on est, mais c'est logique que tu sois impacté par ça. On recouvre encore. Et on a... Ah, d'accord. Ah, d'accord. J'ai pigé. Non, enfin, je crois. As d'épée, oui, il y a une lumière à faire déjà. Et là, tant qu'on est dans la lune, c'est comme si on était à la merci de ce contretemps, à la merci de cette lune qui nous fait tourner en bourrique, comme on dit. Hein. Alors, pourquoi ça te fait tourner en bourrique? Parce que tu avais un certain confort dans cette relation, on va dire. Tu vois, tu étais là, en roi de Pentacle, assis sur ton trône, avec ton gâteau en pleine main, le veau... la vache grasse à côté et le chien repu, qui n'en peut plus. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves en page d'épée, de pentacle. Donc, tu as l'impression qu'en faisant ce choix, en allant de l'avant ou en prenant une décision par rapport à quelque chose, tu perdais un petit peu de ton, pas de ta super, mais de ton confort, tu vois, de ton petit ronron, de petit tic-tac. Et bah, t'es pas quelqu'un de matérialiste, on va dire. Mais là ça t'ennuie un peu. Ça t'ennuie pas parce que tu as peur de perdre des ronds, mais tu as surtout peur de t'engager, de te tromper. Alors c'est normal que tu doutes hein, s'il y a un gros changement à faire. En plus, 13, c'est le chiffre 13, il y a une transformation qui est à faire, mais il y a surtout à éclaircir quelque chose. C'était comme si la sorcière, elle partait, tu vois, regarde. La sorcière, elle est lancée pour aller faire la vérité sur quelque chose. Mais on va éclaircir encore. Hein. Bon, il y a du sacré, il y a un besoin de s'élever aussi spirituellement. Donc c'est pour ça que tu sors de ta zone de confort. On va dire que le confort c'est bien, le confort matériel ça te permet de bien vivre en harmonie avec les tiens, avec ta relation, dans ta relation avec ton amoureux aussi simplement. Mais il y a quelque chose qui est... là c'est comme si tu devais prendre un risque, vous deviez prendre un risque à deux pour sacraliser un peu votre relation. Comme si vous deviez... Ah, il y a vraiment la croisée des chemins, là. Il y a un truc, hein, avec tous les dangers que ça peut réveiller et la peur aussi de, de se perdre. Avec l'hiérophant à l'envers, tu as peur que ce soit une de tes décisions, que ce soit pas ton chemin, que tu sois pas guidé par, tu vois, par l'univers, que ce soit pas un choix judicieux, ce soit juste une histoire d'ego aussi. Ça peut être ça hein, aussi. Tu as peur de te tromper simplement. Tout simplement. On va rééclaircir avec un autre tarot. Exactement, comme ça on va pouvoir voir un petit peu plus de choses d'un point de vue sentimental, affectif, relationnel. Mais là ça parle plutôt d'une relation et d'un engagement ou pas. Et avec, tant que tu n'auras pas fait la lumière, tant que tu auras encore ce doute en tête, les derniers petits soubresauts de doute,
eh bien, tu ne pourras pas t'engager, tu ne sauras pas ce que tu dois faire. On y va pour recouvrir le roi et le page de pentacle. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier. Oui, puis tu as peur de ne pas pouvoir, t'aimes le travail bien fait, on va dire, et tu as peur d'être un peu bousculé et d'être pris en défaut, tu vois, de plus maîtriser. C'est ça ta grande peur, en fait, hein, surtout. Ce qui fait hésiter. Et ce qui fait que tu as peur de ne pas trouver ton équilibre. Comme si de nouvelles directions dans ton amour, un nouvel engagement, peut-être un engagement simplement, allait te faire perdre pied, perdre la tête. Bah oui, mais ça va avec, hein, à un moment donné. 7 de coupe. Et puis tu as peur aussi de... C'est comme si ça t'ouvrait plein de possibilités, cet amour, cette relation, cet autre, cette personne. T'ouvrais plein de possibilités, mais que tu doutais encore pas de la sincérité, mais ça peut aussi. Tu doutes encore de la sincérité parfois, hein. C'est comme si ça t'ouvrait, tu vois, tu as cette coupe. Imagine, ça te fait rêver, ça t'ouvre cette possibilité, ça t'offre cette coupe. Et dedans, tu sais qu'il y en a... Ou alors, tu as plusieurs possibilités affectives. Tu as plusieurs soupirants ou soupirantes, hein, ça peut être ça aussi, hein. Tu sais pas, le plouf-plouf. On a l'impression qu'elle fait plouf-plouf avec son... Non, 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 je pense il y a vraiment le côté... quel est... euh, comment te rassurer complètement, c'est ça me dit. Comment te rassurer totalement sur la personne. Personne ne peut te la rassurer. C'est à toi. Le doute, c'est un poison, hein. Et tu sais qu'il y a des... Là, tu es à l'aveugle. En fait, c'est comme si tu avais zoomé trop fort sur une relation et tu voyais plus tu n'avais plus assez de recul. C'était trop... Enfin, tu n'arrivais plus à dézoomer, tu vois, à prendre le recul nécessaire. Tu focalises sur un détail, tu vois. C'est comme si tu disais... tu as bloqué sur un détail en voulant envisager toutes les possibilités et les aspects de cette relation, on a l'impression que tu es resté bloqué sur un détail. Et ça te prend la tête. C'est comme... Alors, ça cache quelque chose, hein. C'est juste que tu as besoin de temps, en fait. Tu joues la montre, là, en gros. En focalisant sur ça, tu permets aux choses d'arriver ou à la lumière de se faire. Parce que tu peux pas dire, excuse-moi, il faut que j'attende que la pleine lune soit passée, ou tu vois, parce que ça vient pas tout seul. Là, l'as d'épée derrière, l'as d'épée, c'est une vérité qui doit venir à toi, une prise de conscience qui doit se faire, et tu ne l'as pas. Donc c'est comme si tu lui disais, pousse temps mort, euh, j'ai un truc à faire, et là on comprend pas ce que tu es en train de faire, j'ai ma lessive à faire, admettons, ou j'ai un truc à vérifier. Voilà, c'est comme si tu partais en vacances, tu vois, tu es prêt à partir en voyage en amoureux, et puis tu reviens, tu repars pour aller voir si tu as fermé le gaz, ou éteint l'électricité, ou voilà, tu vérifies quelque chose alors que tu sais très bien que tu l'as fait. Mais c'est une grosse excuse pour gagner un petit peu de temps encore et savoir exactement où tu mets les pieds. Bon, tu t'engages pas, l'as de coupe, voilà ce que tu veux, l'as de coupe. Là, tu vas l'avoir, ta vérité. Mais tu veux que ça arrive, tu veux être sûr à 200%, tu veux pas les 99% de doute et 1% de confiance, tu veux l'inverse, tu veux les 99% de confiance et les 1% de doute, tu les laisses derrière toi, quoi. T'as pas du tout envie de ça. Reine de coupe, ah oui, parce que si tu peux pas être totalement reine de coupe, c'est-à-dire pouvoir aimer sans défense, enfin sans défense, ça veut pas dire sans être à la merci d'eux, hein, ça veut dire sans te défendre, sans être armé jusqu'aux dents, prêt à bondir, sans être prêt sans se montrer les dents, tu vois, en étant totalement toi-même. Le cœur sur la main, comme d'habitude, et en toute sincérité. Donc c'est vraiment ça que tu veux. Là, on est dans la continuité de ton jeu de janvier, je pense. Parce que on a focalisé sur le sentimental, et du coup, on sait où on en est. Alors attends, on va pas faire ça, parce que j'ai envie de te prendre quand même une carte de l'oracle amoureux d'Amélie Fiol. C'est
C'est mon oracle d'Amélifiole. C'est pas l'oracle amoureux, hein, rien à voir avec l'oracle amoureux, mais il parle d'amour quand même, ici. Hypersensibilité, comme... Ah oui, ah vraiment. Les cancers hypersensibles, tu m'en apprends une. Ex. Oh, d'accord, d'accord. Croiser des chemins, ça te remet un engagement sur un engagement qui n'était peut-être pas très judicieux. Temps. Le temps est à nouveau ici présent. Bon, ça te demandera du temps, peut-être ça va pas se faire. Friend zone. Est-ce que tu aurais mis ton autre en friend zone, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça devient ton meilleur pote ou ta meilleure pote, et il n'est pas question d'amour. C'est ta manière de jouer la montre, peut-être, hein, de te présenter comme un ami et comme un pote. D'un seul coup, tu gagnes du temps aussi, parce que tu n'es pas dans l'intimité, tu es dans les relations fraternelles, mais il n'y a pas de séduction là. C'est comme si tu jouais la montre, c'est vraiment ça. Hein. Alors, pour reprendre une image, une image un peu audacieuse, on va dire que c'était comme si tu étais une femme, tu étais dans ton cycle menstruel et que c'était pas question de te parler. C'est pas le quart d'heure de te parler. Et ça me dit ça, parce que ça a rapport à la lune, c'est comme si c'était ça. Pareil si tu es un homme. Hein. C'est comme si tu n'étais pas dans ton état d'esprit, tu es plutôt dans ton état d'esprit cocooning et je vais être copain et ne me touche pas pour le moment parce que j'ai besoin de réfléchir en toute lucidité. C'est un peu ça. Hein. Je sais pas ce que ça dit. Alors là, on va prendre quelque chose. On va prendre une carte de l'oracle japonais. Alors là, si tu comprends ce que ça dit d'emblée, t'es fort. Shigaishi. Alors, Shigaishi no Okami. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est comme un conte qui va te dire exactement comme une clé. On va demander une clé pour que ce passage se fasse et cet éclairage se fasse sur ton jeu amoureux, on va dire. Il s'agit toujours de jeu. Et quelle est la parabole, hein. Souvent, dans les histoires qu'on nous apprenait au caté, il y avait une parabole. Catéchisme, il y avait une parabole. Et tant que tu l'avais pas comprise, je rigole. Tant que tu l'avais pas compris, la lumière ne se faisait pas, on va dire. Et ben c'est ça. Alors, ce Camille, est-ce que je te lis tout? Ça va faire beaucoup, hein. Ah ben voilà. Alors, ce Camille indétrônable est le symbole d'un interdit qu'il ne faut pas transgresser. Une route barrée peut causer des désagréments, des retards, des détours et parfois faire émerger de l'agacement. Toutefois, gardez à l'esprit qu'une déviation vous permet d'éviter une situation de cul-de-sac ou une mauvaise rencontre qui vous causerait du tort. Si vous avez tiré cette lame, c'est pour vous préciser que si vous percevez des retards dans vos activités, une annulation ou un obstacle quelconque, c'est pour vous préserver d'un plus grand danger. Il est préférable d'emprunter une autre voie, plus sûre, même si elle doit vous paraître plus longue et fastidieuse. Le temps n'est pas à prendre en compte dans cette équation. Seule votre sécurité et votre intégrité sont importantes à préserver. Ne soyez pas tenté par la fidélité, par la facilité. Étudiez bien toutes les possibilités, leurs qualités et leurs défauts. Voilà. Ici, tu vois, ça nous reparle du 7 de coupe avec toutes les possibilités qui sont figurées par les étoiles et étudier à la loupe de façon à ce que tu sois sûr d'aller vers ton as de coupe. Hein. Et pour savoir, ça ne veut pas dire que la personne pour qui tu as des soupçons ou des doutes, c'est pas la bonne personne. Ça veut simplement dire que c'est toi qui as le doute. C'est toujours une histoire avec toi et toi. Hein. C'est toi qui as le doute. Et pour savoir, il faut prendre ce temps. Ce contretemps-là, il est pour te faire prendre conscience de quelque chose. Alors, il y a aussi une histoire par rapport à cet ex-là. Est-ce que je reprends? Allez, on va t'en prendre une parce que c'est toi qui essuie les plâtres des tirages amoureux. Et on va voir le conseil et la phrase de... Oups, voilà, 33, c'est ta chance. Elle a sauté celle-là, regarde.
Ici, dans ce petit champ de trèfle, il y a une petite fleur comme ça qui est là. Et on peut dire que c'est toi. Eh bien, tu as besoin de retrouver la certitude que tu es dans ton chemin et dans ta chance. Tu es perdu, tu ne sais pas si c'est ton chemin. Et pourtant, sensualité. Retrouve cette sensualité que tu mets de côté pour le moment parce que tu n'es pas sûr, ou parce que tu joues la montre, ou parce que tu as peur. Tu as un petit peu des doutes là. Tu veux quelque chose de sacré. Tu as peur d'être... T'es dans l'illusion ou tu as peur d'être dans l'illusion. Il y a quelque chose comme ça. Engagement, bah oui, ça bloque l'engagement. Il est à l'envers, regarde. Il y a une proposition d'engagement. Et en plus, avec le pape qui est à l'envers, c'est ça. Hein. Alors, on y va. Fidélité. Bon. Ça dit tout, hein. Fidélité. As de coupe, c'est la source, l'amour avec un grand A. On met la séparation à l'envers. La solitude. On a besoin de solitude ou de se séparer momentanément. On met la jalousie à l'envers. Fragilité. Tout ça, ça a fragilisé ta relation. Il y a peut-être eu une séparation aussi momentanée hein, pour certains. Concrétisation, acheminement. Il y a vraiment... Ah là là, qu'est-ce qui te fait peur comme ça? Sincérité, voilà, la boucle est bouclée, on arrive au masque. Et c'est vraiment la fin de ta guidance. Durée. Bon, effectivement, il y a quelque chose à éclaircir. Mais ça, c'est plutôt en toi. T'aimes bien le travail bien fait. Alors, t'as ces deux choses-là. Ici, regarde. Le 8 de denier, l'amour du travail bien fait. Avec ça, on a envie de concrétiser, on avait de parachever sa relation, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, c'est pas aussi bien ficelé que ça. L'amour, c'est pas une science exacte, et donc par rapport à ça, ça peut te donner des doutes, ça peut te questionner, ça peut te faire hésiter. Tu peux avoir l'impression du jour au lendemain que tu t'es fourvoyé sur toute la ligne. Et puis le jour d'après, tu te rends compte que c'était vraiment dans l'amour de ta vie. Et ça peut te faire tourner bourrique, comme on dit. Mais je pense que... Regarde la lune, comment elle est. J'ai pas regardé, j'aurais dû prendre l'oracle de la lune pour voir. Regarde à quelle phase on en est. Il y a peut-être de ça. Hein. Comme tu es en hypersensibilité, là tu seras hypersensible. Je pense que tu es un peu... même si tu t'en défends. Non, je ne suis pas sensible à la pleine lune. Mais écoute, c'est pas grave non plus. Hein. Je veux dire, ça arrive à des gens très bien. Regarde... les bébés, on dit toujours, moi je le remarquais parce que mon enfant, mon garçon, mon grand fiston était très sensible à la pleine lune et faisait des colères au moment de la pleine lune parce que grande sensibilité et grande réceptivité aussi. Donc par rapport à ça, on peut pas avoir, on n'a que les défauts de nos qualités. Et c'est pas un défaut d'ailleurs d'être sensible à la pleine lune parce que la pleine lune fait apparaître toujours des choses qui sont cachées. Tu sais, elle va aller chercher la poussière sous le tapis, elle va aller chercher la petite bête, on va dire, et tu as l'impression que ça t'énerve souvent, oui, ça t'énerve parce que du coup, tu as l'impression de ne plus maîtriser. Parfois, ça peut angoisser, moi, ça peut créer des crises d'angoisse. Hein. Qu'est-ce que c'est de cette peur qui revient? Qu'est-ce que c'est de ce doute qui revient? Alors que je pensais en être tranquille avec ça. Eh bien, ces choses-là ont besoin de sortir, ne serait-ce que pour... c'est comme des piqûres de rappel pour un vaccin, si tu veux. On t'a vacciné, mais de temps en temps, on te remet une petite dose du mal pour être sûr que tu vas bien, tu auras les anticorps toujours. À vie, fais toujours prêt à bondir. Voilà. Parce qu'il est question de sincérité. Là, pour ça, on ne se trompe pas. Hein. Tu veux aller vers le cœur ouvert, vers le cœur sur la main. Regarde avec ton sac à dos, tu as besoin de t'engager libre et sûr de toi. Donc, tiens, je te mets une petite... on a la totale. La petite fiole d'eau bénite de Lourdes. Parce que moi, j'aime bien, quand je doute, j'aime bien aller vers Luce Saint-Sauveur et vers Lourdes pour aller questionner l'endroit qui est chargé de symbolisme et qui parle de Marie, qui parle de douleur, qui parle
d'humilité aussi et qui parle de fragilité. Tu sais, on pose la carcasse, comment, la carapace, on pose l'habit de guerrier et de guerrière. On est tout nu et on est humble devant l'immensité des montagnes, devant le lieu chargé d'histoire et de magie aussi, hein, parce que par l'endroit, de sacré, le lieu sacré, tu vois. Moi, il y a quelque chose de sacré quand je vais là-bas et je m'en remets à plus haut que moi, sans vouloir sans vouloir convaincre quiconque, c'est tout. Voilà, ami Cancer, je te souhaite bon début d'année. On va tout doucement vers la Saint-Valentin. Je pense que d'ici là, tu auras les réponses à tes questions. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à t'inscrire pour gagner l'oracle. Là, je le mets encore. Parce que là, j'ai pas beaucoup d'inscrits pour le gagner. Mais alors, attends, j'essaie de te montrer les couleurs en même temps. Parce que c'est vrai que si tu ne le vois pas, tu auras du mal à être... voilà. Mon oracle est à gagner avec sa signification. Il est fait artisanalement et il n'y a pas un modèle pareil puisque chaque fois je change un peu les couleurs, je change un peu le format, je m'adapte pour ne pas me lasser, pour ne pas lasser tout le monde. Voilà. Et puis pour que ton spécimen soit le tien et pas celui de ton voisin. Voilà, voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à très vite, ami Cancer, à bientôt.